Bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous revoir encore ce soir. Nous prenons le livre de Hébreux chapitre 10 verset 22. Hébreux chapitre 10 verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Que Dieu bénisse sa parole. Encore une fois de plus ce soir, nous voulons s'abandonner simplement au Seigneur pour ajouter, insister, comme Paul a demandé à Timothée, d'insister tant favorable ou non, de répéter la parole, parce que dans la répétition, ce que tu as manqué hier, tu le pourras le saisir aujourd'hui. Ce que tu manqueras aujourd'hui, demain, si on revient là-dessus, cela pourra toujours être accordé favorablement par la grâce du Seigneur. C'est ainsi, petit à petit, nous sommes en train de constater qu'il est très important, ce thème que nous sommes en train, que Dieu nous a donné, que l'Esprit de Dieu nous a accordé aujourd'hui. Parce que à l'époque, on pensait simplement aller à l'église, écouter la parole de Dieu, et c'est ce qui suffisait. Et au fur et à mesure que nous restons, nous sommes en train de comprendre qu'il y a des étapes que Dieu a déjà placées dans sa parole. Et ces étapes sont comme des principes. Et lorsque vous respectez ces principes, vous obéissez, vous appliquez, vous allez voir le même Dieu se retrouver sur votre chemin et vous visiter comme il avait visité ceux qui nous ont précédés, c'est dont nous avons leur témoignage dans la parole. Parce que nous avons le livre des béatitudes, plutôt le livre des héros de la foi. Et ces héros sont des humains comme vous, mais qui ont simplement considéré la parole de Dieu et qui ont suivi ce que la parole de Dieu recommandait. Et à cause de cela, ils sont arrivés à des expériences et nous pouvons parler d'eux. Et qu'en parlant d'eux, cela nous fortifie et cela nous accorde tous aussi la foi de marcher avec la tête haute, sachant que réellement, ce que l'apôtre Paul avait dit dans les Saintes Écritures, que Jésus-Christ n'est pas simplement le même hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ou pour toujours. Il est le même encore ce soir, mais c'est à nous de savoir, de connaître ses voies. Quand nous maîtrisons ses voies, alors nous saurons comment s'avancer. Nous avons vu que la parole de Dieu, par définition, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est puissante, elle est pénétrante. Donc, l'objectif de la parole de Dieu, ce n'est pas juste de simples déclarations qui tombent dans nos oreilles. La parole de Dieu, elle est vivante, elle vit, elle a la vie, elle est aussi pénétrante. Elle doit pénétrer, elle va là où la science ne pourra jamais arriver. Nous avons vu par définition, quand l'apôtre Paul a défini ce qu'est la parole, dans le livre de Hébreux chapitre 4, nous voyons qu'il nous dit ceci, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être. Nous savons que la médecine, la médecine a des expériences, la médecine est capable
disséquer l'homme, de couper l'homme, d'opérer l'homme, de maîtriser le fonctionnement des organes de l'homme. Il se limite à ce qu'il peut toucher, ce qu'elle peut toucher. Mais il y a des points que la médecine ne peut jamais arriver. C'est ce que nous sommes en train de voir dans la parole. L'apôtre Paul nous démontre bien clairement ici dans ces livres des Hébreux. Il nous dit que la parole, elle est pénétrante. Elle part du physique au spirituel, du naturel au surnaturel. Donc, elle est efficace dans tous les domaines. Dans le naturel, cette parole, elle est efficace. Dans le surnaturel, d'ailleurs, c'est son domaine, le surnaturel. Dans le physique, elle est toujours efficace. Et dans le spirituel, elle est encore très efficace parce qu'elle est esprit. Comme Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Voyez-vous? Donc les paroles de Dieu sont esprit et vie. Puisque les paroles de Dieu sont esprit et vie, nous croyons que le Saint-Esprit qui a donné ces paroles, il est encore avec sa parole parce que le Saint-Esprit suit la parole. Il suivra cette parole ce soir pour accomplir le programme de Dieu dans ta vie et dans ma vie cet après-midi ou ce soir. Maintenant, comme l'apôtre Paul dit, il nous révèle que la parole pénètre l'être entier. Nous sommes 3 personnes en un. Nous sommes 3 personnes en un. C'est-à-dire, je suis corps, je suis esprit et je suis âme. La médecine peut toucher votre corps, peut opérer votre corps, peut opérer les organes, peut toucher la foi, peut toucher l'estomac, il peut, même par l'imagerie, ils peuvent voir certaines choses qui vont ou qui ne vont pas dans votre organisme. Mais la seule chose que la médecine ne serait en mesure de toucher ni d'étudier, c'est la partie spirituelle de l'homme. La médecine ne maîtrise pas la partie spirituelle de l'homme. Puisque la médecine n'est pas en mesure de nous donner les renseignements en ce qui concerne la partie spirituelle de l'homme ou la partie âme de l'homme, nous revenons maintenant dans la parole. Nous voyons qu'il y a un apôtre appelé Paul. Lui, il nous dira, voici l'efficacité de la parole. La parole que vous écoutez là, la parole que je vous prêche ce soir, elle est vivante premièrement. Elle n'est pas simplement de l'encre sur du papier. Je peux prendre aujourd'hui, je lis les Écritures, ce sont des encres sur les papiers. Non, la parole n'est pas simplement l'encre sur les papiers, mais la parole là, elle est vivante. Elle respire. Comme un être humain qui respire, la parole de Dieu respire. La parole, elle est vivante, elle est efficace. Elle est aussi pénétrante. Elle est tranchante. Que toute épée à double tranchant. Cette parole, Paul la considère comme un instrument qui est capable de faire l'opération d'entrer là où l'épée ou les couteaux du médecin ne peut atteindre, mais la parole de Dieu, quand elle devient instrument, elle peut pénétrer là où l'homme ne peut jamais pénétrer, ni la pensée de l'homme pénétrer. Et c'est quel endroit? C'est là où l'apôtre Paul dit, elle atteint jusqu'à l'âme et l'esprit. Donc, la parole de Dieu, elle va atteindre l'âme et l'esprit. Pas simplement l'âme et l'esprit. Vous voyez, il a aussi utilisé la partie physique, la jointure et moelle. Donc ça, c'est la partie physique. Donc la parole de Dieu, la parole que vous écoutez, elle a la capacité de passer l'opération à l'instant même. D'opérer, d'aller là où se trouve la jointure avec votre moelle, et la parole arrive là-bas et sépare les deux. Elle sépare les deux et détecte le problème qui se trouve à ce niveau-là
et la parole enlève ces problèmes et elle remet encore votre jointure avec Moël ensemble et voilà l'homme en train de marcher parfaitement comme avant sa maladie. Vous voyez l'efficacité de la parole. Donc la parole de Dieu, voilà pourquoi dans la prière, je me suis souvenu des déclarations de David qui dit, Dieu a dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Donc la parole de Dieu, en elle il y a la guérison, en elle il y a tous ces dons nous pouvons espérer de Dieu ce soir. Puisqu'elle est pénétrante, c'est ça son rôle. Le rôle de la parole, c'est de pénétrer. Le rôle de la parole, ce n'est pas de s'arrêter dans nos oreilles. Le rôle de la parole, elle va dans l'esprit. Elle traverse l'esprit, elle va toucher l'âme. Elle va dans là où se trouve la frontière. Quand nous prenons les paroles de vie ou les paroles vivantes, il dit ceci dans cette traduction ici. Je répète encore le même chapitre, le même verset pour juste avoir une double compréhension. Écoutez ce que cette version déclare. Elle dit, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être. Articulation et moelle de notre vie intérieure. Jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Donc la parole va jusqu'à la frontière. Elle discerne et révèle le sentiment et les pensées du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Voyez-vous, elle juge les intentions les plus secrètes de votre vie. Voyez-vous, mes chers amis. Voilà pourquoi nous disons encore une fois de plus ce matin et ce soir que la parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu est vivante. Elle vit encore jusque ce soir. Ce n'est pas simplement de l'encre sur le papier. Elle est vivante. Où qu'elle aille, elle apporte la vie. Si cette parole est avec nous ce soir, sachez que si vous étiez déjà un homme mort, une femme morte, vous aurez la vie. Parce que c'est ça le rôle de la parole de Dieu. Amen. Cette parole de Dieu, nous voyons aussi dans la parabole du semeur, Jésus nous a dit, il a comparé la parole de Dieu à une sémence. Parce que cette parole, elle est aussi une sémence. Et nous voyons dans Jean chapitre 12, le Seigneur Jésus a comparé cette même parole à des grains. Donc, chaque fois que vous voyez le grain, si vous voulez comprendre le rôle que joue la parole de Dieu dans votre vie, vous allez simplement observer la nature, parce que l'apôtre Paul nous a dit que la nature elle-même vous enseigne. Nous devons observer la nature et en observant la nature, nous comprendrons ce que la parole de Dieu est censée accomplir dans notre propre vie. Parce que nous voyons dans la parabole du semeur, Jésus nous compare à un champ. Et la partie de nous appelée champ, c'est notre cœur. La partie de nous appelée champ, c'est notre cœur. Nous voyons que Jésus, en parlant ainsi, il voulait tout simplement nous montrer ce que l'homme devait accomplir dans sa propre vie. Qu'est-ce que je dois accomplir? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a une partie que moi je dois faire et il y a une partie que Dieu lui-même fera. Il y a toujours la part du contrat. Dieu tiendra sa part et moi je tiendrai aussi ma part. Et quand nous amenons les deux parts ensemble, c'est ce qui va faire la totalité du contrat. Et voilà, nous pourrons marcher ou faire route ensemble avec Dieu sur base de ces contrats-là. Donc, il y a une part que lui doit accomplir. Il y a aussi une part que moi, j'accomplirai. Et quand vous mettez les deux parts ensemble, c'est ce qui fait les accords. C'est ce qui fait les alliances. Et cela nous permet d'évoluer ensemble pour accomplir cette parole qui dit « Des personnes ne peuvent pas faire route ensemble sans se mettre d'accord. »
il y a toujours un accord qui les unisse. Il y a toujours un accord qui les met ensemble, qui fait qu'ils marcheront la même route. Et toi, tu veux marcher avec le Seigneur. Il faut connaître les accords de Dieu. Il faut connaître ce qu'il attend de toi et ce que toi tu attends de lui. Parce que si tu ne connais pas la part du contrat, tu seras toujours victime. Mais si tu connais bien les contrats, tu pourras revendiquer cela chaque fois que tu verras que cela ne s'accomplit pas ou cela n'est pas réalisable dans ta vie. Voilà pourquoi nous sommes liés à Dieu par des promesses. Nous avons vu que les démons, en grec, qui veut dire, qui a désigné la parole, c'est simplement les logos et les réma. Nous avons vu que le réma, c'est la parole parlée, et constamment utilisée dans le Nouveau Testament lorsque le Seigneur communique sa parole dynamique. Donc, nous parlons de la parole dynamique. Parce qu'il y a la parole dynamique, il y a aussi la parole écrite. Donc, en d'autres termes, si nous pouvons appeler qu'est-ce qu'est le logos c'est la parole écrite et le réma, c'est la parole dynamique. Et le prophète a parlé de ces deux choses. Il a parlé de la mécanique qui est la parole. Le voyez-vous? Il a dit la mécanique, il a parlé aussi de la dynamique. Le même prophète a parlé de la prophétie de Joël qui parle de qu'en ces temps, les deux pluies tomberont au même moment sur la terre. Donc la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. C'est toujours la même chose. Dans l'Ancien Testament, voyons Joël, il a utilisé le langage de la pluie. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Vous voyez que c'est les deux pluies, c'est toujours la pluie, mais on appelle l'autre première saison et on appelle l'autre dernière saison. Donc, c'est comme ça que Dieu agit tout au long de l'histoire. Il agit toujours en partant avec ces deux éléments pour accomplir ses desseins sur la terre. Comme nous avons deux mots qui désignent la parole en grec, nous venons de voir le logos et le réma. Le logos, c'est la parole écrite. Le réma, c'est la parole dynamique. Donc, la parole parlée. Nous avons lu dans 1 Corinthiens. Nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Nous avons lu là, dans ce livre-là, dans 1 Corinthiens 4, nous voyons que l'apôtre Paul interpelle notre conscience. Au verset 20, je prends Louis Egon. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En bon, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais elle consiste en puissance. J'arrête d'abord là-bas. Je retiens ces paroles que l'apôtre Paul a déclarées. En quoi consiste le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. On divise cette fois-là la parole de la puissance. Ça devient comme si c'est des choses différentes. Voyez-vous? Donc nous avons la parole de ce côté et nous avons la puissance de l'autre côté. Et l'apôtre Paul attire notre attention non aux paroles, mais il attire notre attention à la puissance. C'est pourquoi il fait ces fortes déclarations. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Voyez-vous, le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de paroles. Où vous êtes là, il est écrit. Il est écrit. Attention, moi je peux citer, il est écrit. Mais l'apôtre Paul, s'inspirant de ce qui s'est passé tout au long de la Genèse jusqu'à son époque, l'Esprit de Dieu a révélé à l'apôtre la réalité. Et cette vérité, c'est ce que nous sommes en train de vous exposer ce soir. Et voyez-vous, il a fini par comprendre que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Ce n'est pas une affaire de paroles. Voyez-vous, il est écrit. Vous venez là-bas, vous prenez la parole de Dieu comme un sujet de débat. Juste un sujet de discussion. Il est écrit, il est écrit. Souvenez-vous que si tel était le cas, Satan aurait aussi gagné.
aurait aussi remporté la victoire au moment de la tentation. Au moment où Jésus était en train d'être initié pendant 40 jours. Parce que les 40 jours de jeûne de Christ, c'était en ce moment-là qu'il était en train d'être initié. Il était en train d'être enseigné, il était en train d'être connecté, il était en train d'être harmonisé. Voyez-vous, il était en train d'être branché à sa source pour qu'il sache le travail qu'il attendait et comment le faire. Voyez-vous, maintenant pendant cette période, nous voyons que Satan est venu dans les 3 assauts qu'il a amenés. Il a utilisé ces 3 assauts. Il a amené la parole, il a amené l'écriture, il a amené le logos. Mon frère, ma soeur, Satan a amené le logos, il a amené, il est écrit. Mais nous disons gloire à Dieu. Dieu connaissait qu'il y a une seule chose que Satan ne pourra jamais atteindre, c'est la puissance. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la parole de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais elle consiste en puissance. Mais voilà Jésus. Lui, il n'avait pas simplement les paroles, mais il avait la puissance. Il ne faisait rien sans être inspiré. Il dit que je ne fais rien sans entendre le Père me le dire premièrement. Il devait toujours se référer à son Père. Il ne dépendait pas de ce qu'il voyait. Avec ses yeux, il ne dépendait jamais de ses yeux. Parce que devant lui se tenait Satan. Il le regardait bien en face. Et cet homme était en train de l'enchanter. Pendant qu'il était en train de l'enchanter, avec de belles déclarations de la parole. Avec des écritures. Oh, si tu es fils de Dieu. Connaissant déjà que les points faibles de cet homme Jésus, c'était la famine, il commence d'abord par quelque chose qui a trait à la nourriture. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, tu transformeras ces pierres en pain. Voyez-vous, en amenant les Écritures. Il a amené la parole. Mais l'apôtre Paul vient de nous donner une vérité en nous disant que, attention, celui qui a le royaume de Dieu, il ne dépend pas des paroles. Il s'agit de quelles paroles? Il ne dépend pas de l'écriture logos. Mais lui dépend de la parole dynamique. Il dépend du rhéma. Amen. Oh, le rhéma, c'est dans la partie invisible. Le rhéma, c'est dans les domaines du surnaturel. Voyez-vous? Le rhéma. Maintenant, je m'arrête là. Je descends quelque part. Je suis dans le livre de Luc 12, verset 31. Jésus lui-même étant sur la terre, il me recommande ceci. Il te recommande aussi la même chose. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger, de ce que vous aurez à vous vêtir. Il dit ça là-bas dans Luc chapitre 12. Parce qu'il sait très bien que ce qui préoccupe les humains, c'est le vêtement, c'est la nourriture. Mais plutôt, au verset 31, il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. En bon? Comment chercher le royaume de Dieu? Il te recommande que tu cherches le royaume de Dieu. Il me recommande de chercher le royaume. Mais je dois connaître comment chercher le royaume de Dieu. Il dit, cherchez premièrement ou plutôt le royaume de Dieu. Et écoutez la suite. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. On cherche premièrement le royaume de Dieu. Celui qui a le royaume, il n'est pas abandonné.
Celui qui a le royaume, en d'autres termes, il ne manquerait pas de vêtements. Celui qui trouve le royaume, en d'autres termes, il ne manquera pas la nourriture. C'est ce que Jésus dit. Au lieu que toi, tu t'inquiètes trop pour le vêtement, la nourriture, il y a une seule chose que toi qui doit te préoccuper. Et cette seule chose-là, mets-toi à la recherche du royaume de Dieu. Et il ajoute, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Si j'ai une bonne mémoire ou une bonne compréhension, je comprends que celui qui a le royaume de Dieu ne manquera jamais de vêtements. Celui qui a le royaume de Dieu ne manquera pas la nourriture. Ça, c'est la vérité, mon cher frère. Et au verset 32, il ajoute, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Dans l'autre tradition, le mot chercher est remplacé par préoccuper. Quand on me dit de chercher le royaume de Dieu, on me demande simplement d'être préoccupé. Amen, amen. Français courant, il dit, préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu. C'est ça chercher. Je dois être préoccupé aux choses du royaume de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Marie et les autres l'ont perdu, quand ils l'ont recherché, ils sont allés les retrouver après 3 jours. Il était dans le temple. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Est-ce que vous comprenez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Pourquoi me cherchez-vous? Donc, il était préoccupé aux affaires de son Père. Donc, vous ne les trouvez pas trop sa tête plongée dans les affaires, dans ceci? Non. Il avait d'autres genres d'affaires, c'était les affaires du Père. Voyez-vous, mon ami, et je voudrais que vous puissiez voir la même chose ce soir. Amen. Dans Parole vivante et Parole de vie, il dit ceci. Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première. On n'a pas dit de négliger les autres. Amen. Chacun de nous doit faire du règne de Dieu une préoccupation première. C'est pourquoi, premièrement, le royaume de Dieu. Et quand vous avez le royaume, vous aurez tout le reste. C'est par-dessus que Dieu vous l'accordera. Croyez-vous cela? Amen, peuple de Dieu. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Pourquoi? Parce que dans Romains 14, 17, la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je reprends la même chose, mais dans Parole vivante, car ce n'est pas en réglementant le manger et le boire que vous allez promouvoir le règne de Dieu sur vous. Voyez-vous? Ce règne consiste à nous rendre justes. Amen. Quand vous recevez le règne de Dieu dans votre vie, quand vous recevez la venue du royaume dans votre vie, amen. Ce règne va consister à vous rendre juste. Vous deviendrez injuste. Or, dans la Bible, il est dit, je n'ai jamais vu un juste mendier son pain. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Qu'est-ce qui me fait juste? C'est lorsque
je reçois le règne de Dieu dans ma vie. Et que veut dire ce règne? Vous savez, lorsque Jésus était en train de partir, au moment de l'ascension de Jésus, alors, ils lui ont posé la question, est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ce n'est pas à vous de connaître. Amen. Mais allez, attendez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Et quand vous aurez cette puissance-là, à ce moment, vous deviendrez mes témoins. Voyez-vous, mes chers amis, je voudrais vous rappeler, celui qui se préoccupe du règne de Dieu, celui qui se préoccupe du royaume de Dieu, donc, dans tout ce qu'il fait, je travaille, je suis travailleur dans une entreprise, je ne dois pas me laisser emballer par le travail seulement. Je dois un temps, je travaille, mais un temps, je me préoccupe du royaume de Dieu. C'est juste être préoccupé. Parce que c'est lui, chercher c'est ça, on cherche par la préoccupation. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu me révèle encore quelque chose. Donc, chercher le royaume de Dieu, c'est être préoccupé de ce royaume. Amen. Nous avons déjà parlé que pour que la porte de l'esprit s'ouvre, il faudra être préoccupé. Tout ce qui préoccupe votre esprit ouvrira la porte de votre esprit et descendra dans votre âme. Cela descendra dans votre cœur. Voyez-vous, mon ami, il s'agit d'être préoccupé simplement du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et Frère Branham nous dit, là dans l'unité, je relis encore, écoutez attentivement. 1 Corinthiens 4, 20. Amen. Que le royaume de Dieu, c'est la parole transformée en puissance. Amen. La parole ne peut pas se mettre à se transformer en puissance si elle ne trouve pas son terrain d'ensemencement.